Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici notre émission Amour pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Notre concept, c'est que nous avons les mots que nous connaissons, les mots que nous utilisons pour comprendre que ces mots peuvent être bien usés avec la pensée ou la parole de Dieu. Et nous poursuivons le mot que nous avions la semaine dernière qui est la jeunesse. Et je vois, vous avez constaté avec moi, j'ai une très jeune parmi tous les intervenants, c'est la plus jeune aujourd'hui qui arrive dans ces plateaux. Alors nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te remercions pour ces instants, Père. Nous prions que ton esprit puisse nous accompagner, ton esprit puisse encore nous inspirer, Seigneur, afin que tout ce que nous allons dire en ces lieux ne vienne que glorifier ton Saint-Nom et aussi transformer toutes les personnes qui vont nous suivre dans ces programmes. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié. Amen. Bonjour à toi, Ivana. Bonjour. Je vais te laisser te présenter, dire un peu qui tu es, hein. Ok. Alors, Bonjour, je m'appelle Ivana, j'ai 18 ans mhm, et voilà. voilà. Bon, c'est Ivana, comme vous l'avez entendu, une charmante jeune fille qui a 18 ans. En son jeune âge, elle est une personne qui croit, qui sert Dieu et qui compose sa vie avec l'Éternel. Et aujourd'hui, son thème, c'est la jeunesse et les réseaux sociaux. C'est un problème, hein, cette histoire de jeunes et les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu pourras nous dire un peu par rapport à ça? Alors déjà, je trouve que les réseaux sociaux, ils ont une énorme place dans notre vie en tant que jeunes. Waouh, déjà tu m'interpelles. Mm. Les réseaux sociaux, énorme place dans la vie de la jeunesse. Mm. Et ça que le ressenti que tu as ou le constat que tu as fait. Oui. Et cette grande place que les réseaux sociaux prennent dans la vie de la jeunesse, c'est un peu comment? Par exemple, pour mon cas, pour écrire à mes amis, je n'ouvre pas une application comme WhatsApp, je les parle par Instagram ou Snap, ou même pour regarder des recettes, j'utilise TikTok ou Instagram. Là où on voit que les réseaux sociaux, ils ont une importance majeure dans la vie des jeunes, parce qu'on utilise beaucoup pour même se renseigner sur le monde. Il y a des personnes qui ont des comptes dédiés à ça, du coup, on va se renseigner vers eux. D'accord. Donc vraiment, les réseaux sociaux, je peux dire que ça prend un tiers de votre vie en tant Oui. que jeune. Donc tout ce que vous avez besoin, que ce soit les bonnes et les mauvaises choses, on va les Oui. dire. Tout le monde passe par les réseaux sociaux. Mm. Waouh! Maintenant, selon toi, est-ce que cela est important de l'utiliser à ce point-là? Je trouve que les réseaux sociaux, en tant que jeune, on peut l'utiliser pour partager la parole de Dieu et que, par exemple, j'ai un verset, je vais lire, Ah oui? c'est Jean 9, verset 5. Mhm. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Les réseaux sociaux, en premier temps, on peut penser que c'est un fléau pour les jeunes, avec ce qu'il peut y avoir, des contenus violents ou haineux, Mhm. mais que ce verset il montre que même si nous sommes dans le monde, on est tout le temps projeté à cette violence, on peut utiliser cela en nous démarquant, Ah, en étant du coup une lumière dans ce, dans ce monde. ah, d'accord. Donc, pour toi, tu comprends bien, tu viens aujourd'hui annoncer, si je comprends bien, à la jeunesse que, oui, bien qu'il y a l'existence de réseaux sociaux, mais nous, étant que enfants de Dieu, on peut l'utiliser en se démarquant dans cela. Oui. OK. Et la bonne pratique, c'est quoi pour utiliser les réseaux sociaux étant qu'enfant de Dieu? Comme j'ai dit, partager la parole ou juste un témoignage de notre vie. Hum, Je connais plein de comptes chrétiens qui encouragent d'autres jeunes en racontant, par exemple, oui, un témoignage, où est-ce qu'ils ont des difficultés, où ils sont honnêtes, etc. Et ça, moi, en tant que chrétien, en tout cas, ça m'encourage de voir que d'autres jeunes aussi, ils passent par les mêmes moments que moi. D'accord. Oui. Donc, ça doit être pour les jeunes, les réseaux sociaux, un moyen pour pouvoir se soutenir, on va Oui, dire ça aussi. comme ça, pour pouvoir aussi édifier les autres par rapport à nos vécus, par rapport à nos... Mais que diras-tu de tous ces jeunes qui l'utilisent pour des moyens un peu néfastes, on va dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que je peux dire?
que comme le dit ce verset, c'est pas parce qu'on est dans le monde, les réseaux sociaux, on peut pas les fuir, ils sont là toujours. Et que même, donc, comme on peut pas les fuir, c'est peut-être le moyen de les utiliser différemment. Parce qu'ils sont là, ils sont ancrés. Moi, par exemple, j'ai voulu fuir TikTok parce que je passais trop de temps, mais au retour, je passe encore autant de temps sur Instagram. Là où on voit que on peut pas les fuir, du coup, c'est à nous maintenant de nous adapter. Arrêtons-nous un peu là. Tu parles de quelque chose qui est bien. Parce que des fois, comme il y en a plusieurs, ces réseaux, hein, si on quitte TikTok parce que TikTok, il y a tellement de choses un peu pas bien, on va dans Instagram. On passe toujours plus de temps. Donc, on peut pas fuir. Parce que tout tourne autour des réseaux sociaux. Mais d'emblée, il faut savoir que toi, lorsque tu te connectes dans un de ces réseaux, c'est pour apporter quelque chose de bien. Ou chercher aussi à voir quelque chose de bien. Je pense que c'est les conseils qu'il faut un peu donner aux jeunes, qu'il faut pas aller dans les choses un peu parce que c'est l'on sait que tu peux un peu nous relire le verset que. Alors c'est Jean 9:5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant qu'on est dans le monde, on est la lumière du monde. Donc pendant qu'il y a les réseaux sociaux, si on peut interpréter cela, on est la lumière des réseaux. Waouh, bravo Ivana, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Donc, qu'est-ce que tu peux encore ajouter? Tu parles tellement bien que j'aimerais bien t'écouter encore. Un dernier truc que je peux ajouter, c'est que faut faire attention aussi à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est bien également d'avoir un contenu qui est chrétien, mais il faut pas faire que ce contenu-là, ça devienne un peu notre Bible ou notre relation avec Dieu. Il faudrait quand même, parce que oui, Dieu, il peut aussi parler à travers les réseaux sociaux, mais il faut pas oublier que le plus important également, c'est lire la parole et pas que se concentrer sur ce qu'on peut voir sur les réseaux, même si c'est chrétien. D'accord. Même si c'est chrétien, n'oublions pas notre base. Oui, notre base, c'est dans la parole. Donc, jeune, il faut aussi fusionner ta vie, la parole et les réseaux. Donc, appliquer cela selon la parole de Dieu. Mon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Nous sommes vraiment bénis, bénis par cette intervention. Mais les réseaux sociaux en soi portent des rapports positifs, permet aux gens ou à d'autres personnes aussi, hein, comme tu as donné l'exemple, à suivre les témoignages de certains pour pouvoir les édifier par rapport aux mêmes circonstances qu'ils vivent, par rapport. Mais mon problème, c'est que c'est là qui prennent les réseaux sociaux comme des armes de combat. Il y en a d'autres qui utilisent ça bizarrement. Ils utilisent ça pour des mauvaises choses. Mais qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Si on t'est posé la question à toi, Ivana, pour cette personne-là, quels sont les conseils que tu peux les apporter? Et par ton expérience d'une jeune fille de 18 ans, hein, qu'est-ce que tu peux leur dire? De voir un peu comment est-ce que ce qu'ils proposent, ça peut les impacter eux, mais également impacter les gens qui regardent leur contenu. Donc, il faut qu'ils arrivent eux-mêmes à réaliser déjà cela, même les gens qui proposent ces contenus-là. Et comment ils peuvent faire? Comment ils peuvent faire? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Leur dire. Parce que tu as parlé de la parole. Puisque nous sommes la lumière qui vient impacter dans le réseau et notre lumière arrive à bien éclairer au travers de la parole. Donc, je pense qu'il faut les envoyer la puissance de la parole, qu'ils puissent se référer à la parole pour arrêter aussi de proposer ces genres de contenus. Gloire à Jésus. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. En tout cas, Ivana, c'est très courageux de ta part. Je sais que de jeunes personnes de ton âge se poseront la question, venir parler des réseaux comme ça. Ceux-là qui utilisent, qui vont nous suivre, prenez plutôt le bon côté du message que nous a apporté aujourd'hui Ivana, de comprendre que nous sommes la lumière et la lumière pour luire dans les réseaux sociaux au travers de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était notre émission Amour pour ta vie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour recevoir toutes nos notifications en temps et en heure. Et de ma part, avec Ivana, nous vous souhaitons une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Shalom.